Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 2 décembre. On ouvre ce journal avec un incendie survenu hier soir aux alentours de 22h30 à Talmont-Saint-Hilaire. Une vingtaine de pompiers se sont rapidement rendus sur place. À leur arrivée, une maison de 110 mètres carrés était totalement embrasée. Les flammes menaçaient les habitations voisines. Lors de leur progression à l'intérieur, les secours ont découvert 2 corps carbonisés. Les causes du sinistre restent inconnues pour l'instant. Une enquête est en cours. Et on enchaîne avec une nouvelle qui va faire vibrer les supporters de football vendéens. Hier soir, au Parc des Princes, le tirage des 32e de finale de la Coupe de France a offert aux joueurs du Vendée Fontenay Foot le PSG. Un choc de prestige pour l'équipe, tout juste héroïque contre Châteauroux. Le match aura lieu le week-end du 20 décembre. Les Herbiers accueilleront Angers et les Sables d'Olonne défieront Rennes. Voici la réaction de Laurent David, entraîneur du club de football des Herbiers. C'est déjà une chance d'être là. La deuxième chance, c'est d'avoir l'honneur de pouvoir jouer contre une Ligue 1, qui plus est quasiment un derby, puisque c'est pas très loin de chez nous. Donc, on est très content. C'est aussi l'occasion de recevoir, puisqu'on n'a pas eu cette chance depuis le début de la compétition. Donc, je dirais qu'il y a plein d'atouts positifs par le fait de pouvoir jouer ce match contre Angers. On prend maintenant la direction de Noirmoutier où la maison de santé fête ses 10 ans. Créée en 2015, elle avait pour objectif de rassembler les professionnels de santé dispersés sur l'île et d'améliorer la prise en charge des patients. 10 années plus tard, la structure a évolué, elle a accueilli de nouveaux praticiens et adapté son fonctionnement aux besoins du territoire. Cet anniversaire permet aussi de revenir sur la genèse du projet et sur la manière dont il s'est inscrit dans l'organisation des soins sur l'île. Il y a 10 ans, c'était un pari. Aujourd'hui, c'est une réussite collective qui a transformé la vie médicale de l'île. En une décennie, la maison de santé de Noirmoutier a repensé l'organisation des soins. Des professionnels autrefois éparpillés travaillent désormais ensemble, partagent leurs compétences et assurent une prise en charge plus cohérente pour les habitants. On a appris à se réunir. La maison de santé, c'est quand même 129 réunions par an entre différents professionnels de santé. Alors, on n'est pas tous aux 129 réunions. C'est des actions de santé publique qui ont été mis en lumière lors de la crise Covid et du lancement d'un centre de Covid ou d'un centre de vaccination, mais qui sont au quotidien, par exemple, la participation à Octobre Rose, à Mars Bleu avec le côlon géant. Au centre de cette évolution, le travail pluridisciplinaire. Des professionnels qui unissent leurs compétences pour offrir une prise en charge plus fluide et mieux coordonnée aux habitants de l'île. C'est très précieux le travail pluriprofessionnel. On a déjà des dossiers communs, ça c'est précieux pour nous, c'est précieux pour les patients. Vraiment en termes de continuité, c'est précieux. Et puis on fait notamment des staffs, des temps d'échange informels mais aussi très formalisés. Tous les vendredis on se retrouve, ça permet de discuter ensemble des patients, d'avancer s'il y a des situations complexes. L'été, la maison de santé assure pleinement son rôle de service public. Face à l'affluence massive, les équipes se renforcent pour répondre à la demande. Notre rôle de service public, là justement, l'été, il s'inscrit complètement, et en tous les cas, il devrait s'inscrire complètement dans une stratégie ou dans une économie touristique. Ça, c'est tout à fait évident. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'affluence importante sur l'île de Noirmoutier, et pas uniquement sur la période estivale, mais on le voit bien aussi sur, la pérennité de certaines habitations qui passent de résidences secondaires à des résidences principales, c'est aussi puisqu'on a un tissu sanitaire aujourd'hui qui est dynamique, qui est actif et qui est en capacité d'absorber ces nouveaux arrivants. 10 ans après sa création, la maison de santé de Noirmoutier continue d'assurer la coordination des soins sur l'île toute l'année malgré les défis saisonniers. La lutte contre les violences faites aux femmes reste un combat quotidien. Pour mieux coordonner les services, un protocole féminicide, prise en charge des mineurs, a été signé en Vendée. Le préfet, la procureure, le président du département et le SDIS étaient présents. Un document qui devrait permettre une meilleure coordination des services en cas de féminicide. À l'origine nationale, ce dispositif bénéficie d'une déclinaison vendéenne.
D'une part, le fait qu'il soit élargi aux mineurs exposés à des violences conjugales graves, empêchant le parent victime de le prendre en charge. Deuxième spécificité pour ce protocole vendéen, eh bien, c'est la formation des professionnels, des acteurs de terrain, notamment dans la prise en charge de mineurs gravement traumatisés. Et c'est aussi le centre de psychotrauma qui va pouvoir apporter son soutien dans la formation des professionnels. Direction Fontenay-le-Comte, où manches retroussées et pelle en main, 32 enfants de l'école René Jolin ont planté des arbres dans la vallée du Seillot. Un geste pour l'environnement, mais aussi un apprentissage concret pour ces jeunes éco-citoyens. Louise Ménouri s'est rendue sur place. On continue à mettre la terre autour. Tiens, regarde, un petit peu. Munis de leur pelle, Ruben, 7 ans, et ses camarades ont participé à la plantation de 40 arbres dans la vallée du Seillot. C'est très bien parce que parce que on a aimé. Oui, on a planté 4 arbres. Toi, combien? 3 arbres, un aule. 20 érables champêtres et 20 aulnes glutineux sont venus compléter la végétation de la ville. L'occasion pour les enfants d'en apprendre plus sur la nature. On a expliqué aux enfants comment planter. Pourquoi mettre un tuteur, pourquoi ne pas enterrer trop le collet de la plante. On leur a aussi demandé les différentes parties de l'arbre. On a eu quelques experts qui ont su nous répondre sur les racines, les radicelles, le tronc. C'est toujours un super moment pour les agents en fait, de partager ça avec les enfants. On est tous parents, voilà. Ça fait super plaisir de partager ça avec les enfants des écoles. Et tous les ans, on attend cette journée particulièrement parce que c'est un bon moment pour tous. C'est une récompense pour nous en fait, de planter avec les enfants. Une opération réalisée dans le cadre de l'année de l'arbre et qui allie écologie et pédagogie. C'est bon comme ça? Oui, c'est très bon. Tout au long de l'année de l'arbre, avec non seulement les écoles, mais également les lycées et les collèges, on essaye d'associer le plus possible la jeunesse dans ces entreprises de végétalisation. L'objectif, c'est l'écologie positive, celle qui crée le futur en fait. Pour sensibiliser les enfants à l'environnement, c'est très très important qu'ils apprennent en fait, toutes les choses de la nature pour plus tard respecter, planter eux-mêmes. Au total, la ville a lancé la plantation de près de 750 arbres, des travaux qui devraient s'achever en janvier 2026. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, très bon après-midi à tous.